Hey hey guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charline et je vous souhaite officiellement la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Guys, on atteint la barre des 19 000 abonnés, donc on se rapproche des 20 000. Je suis trop contente. Merci pour votre soutien. Et je compte sur vous pour partager la chaîne. Je compte sur vous pour vous abonner si vous aimez le contenu que propose ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous rendre dans un des pays que je rêverais de visiter un jour. Parce que j'adore la culture sénégalaise, j'adore la nourriture sénégalaise, j'adore le mbalakh, mais je sais pas danser cette danse. Mais donc voilà, nous allons nous rendre au Sénégal, malheureusement, pour raconter des histoires d'horreur, parce que c'est ce qui nous plaît. Malheureusement ou heureusement, ça dépend. Nous allons nous rendre là-bas pour l'ambiance creepy et pas pour l'ambiance ensoleillée. Et donc voilà, vous savez maintenant que je rêverais de visiter le Sénégal. Et d'ailleurs, félicitations à vous pour la CAN. Je n'ai pas encore pu vous féliciter. Là, j'en profite dans cette vidéo. Donc, you guys, j'espère que vous êtes prêts pour ce qui va suivre. Parce que les deux histoires que les abonnés nous ont confiées aujourd'hui sont vraiment creepy. Écoutez-moi, écoutez tous. Ouais, vous avez remarqué, j'ai changé de coupe. Bon, je sors de la douche. J'ai essayé le masque là, garni, masque à la banane, mais je pense que c'est pas fait pour moi. Mes cheveux n'aiment pas trop ça. Bon, c'est pas le sujet. Je m'éparpille. Pour des raisons d'anonymat, j'ai préféré donc taire son vrai nom et j'ai décidé de l'appeler Aïda. Bonjour Charline. Hey hey, je m'appelle Aïda, je suis sénégalaise et je vis dans le nord du pays, à Saint-Louis. L'histoire que je suis sur le point de vous livrer aujourd'hui s'est déroulée durant mon enfance, de mes 6 ans à mes 7 ans. Je m'en rappelle très bien car j'ai une très bonne mémoire. Pour commencer l'histoire, il faut savoir que mon père est fonctionnaire et lorsque ces événements se sont passés, il a été affecté dans le sud du pays, à Ziguinchor. Il louait un appartement de 2 chambres à Boucotte, dans une cour commune. Donc, il vivait dans le sud du pays tandis que moi et ma mère, on était restés dans le nord. Sa vie dans cette maison n'a pas été facile car il tombait presque tout le temps malade. C'était une sorte de maladie que personne n'arrivait à détecter. C'est alors que mon père a décidé de nous faire venir, ma mère et moi, pour vivre à ses côtés. Mais en plus de ça, en fait, ma mère ne s'entendait pas avec ses belles-sœurs. C'est comme ça donc que nous avons pris la route jusqu'à Dakar. Et de Dakar, nous avons embarqué dans un bateau qu'on appelait le Djoula pour nous rendre dans le sud. Malheureusement, ce bateau est aujourd'hui dans les profondeurs des eaux gambiennes suite à un naufrage en 2004. Quelques mois se sont écoulés depuis qu'on est arrivé à Ziguinchor et mon père ne tombait plus malade car la force maléfique qui le tourmentait avait trouvé une nouvelle proie. Moi. Tout d'abord, ça a commencé quelques semaines après notre arrivée. Je dépérissais à vue d'œil de jour en jour. À 7 ans, on aurait dit que j'avais 4 ans. J'étais frêle et pourtant je n'étais pas sous-alimentée. Je me nourrissais très bien. Notre voisine de palier était la propriétaire de la maison que mon père louait. C'était une femme aux allures lugubres. Elle vivait avec son mari, ses beaux-fils et quelques membres de la famille de son mari et ils viennent tous de la Gambie. Cette femme ne s'entendait avec personne. Elle était plutôt solitaire et elle aimait épier les gens qui habitaient dans la cour avec elle, à leur insu. Comme je le disais, j'étais très maladive, mais ma maladie ne me touchait que durant la nuit. La journée, c'était comme s'il ne se passait rien d'anormal. Et les disputes entre les occupants de la même cour étaient très fréquentes. Lors d'une de ces nombreuses disputes, il y en a une où ça concernait la propriétaire de la maison où on habitait et ma mère. Et je me suis interposée car la propriétaire avait dépassé les bornes. Je lui ai dit de ne pas manquer de respect à ma mère car elle était tout le temps là à vouloir chercher la petite bête auprès de tous les occupants de la cour. Elle est devenue rouge de colère et elle m'a dit ceci. « Enfant impoli, je vais t'apprendre à me respecter. » Nous avions ri, ma mère et moi, et on lui a tourné le dos et on a vaqué à nos occupations. Les gens du quartier qui ont assisté à ces altercations nous ont avertis de nous méfier d'elle. Si elle avait été capable de sacrifier son unique enfant, on ferait mieux de ne plus l'affronter, car elle ne se cache vraiment pas de ces agissements-là. Les jours suivants, tout semblait normal dans la cour, il n'y avait plus de disputes. Vient alors
le jour de la Tamkharit, communément appelée la Ashura. La Tamkharit marque le début de l'année musulmane et c'est une fête de bienfaisance, une fête de la générosité envers la famille, les parents, les orphelins, les déshérités. Ici au Sénégal, nous avons pour coutume de préparer du couscous accompagné de sauce tomate avec de la viande de volaille ou de la viande bovine et quelques légumes. Donc la veille de la fête de la Ashura, ma mère était en train de préparer tout ça. Et pendant qu'elle préparait le couscous, pour le lendemain, la propriétaire était venue. Elle était en train d'observer ma mère en plein travail, en fait, en pleine préparation. Elle s'est mise à la complimenter. Elle l'a complimenté sur son savoir-faire pour le couscous de mil. Ça nous a paru très bizarre, car d'habitude, même lorsqu'on la saluait, elle répondait pas. Et ça nous a paru vraiment bizarre parce que on comprenait pas pourquoi du jour au lendemain, comme ça, elle était en prise de bonté et elle vient complimenter ma mère comme ça. On a trouvé ça vraiment louche. Donc, elle a complimenté ma mère et en repartant, elle m'a effleurée au passage. La journée continue et un peu plus tard dans la nuit, c'est là que le cauchemar a commencé. J'ai commencé par avoir de très fortes fièvres. J'avais tellement mal cette nuit-là que mes parents, ils ont décidé de dormir avec moi parce qu'ils avaient peur. Je n'arrêtais pas de leur dire que je voyais des ombres. Je les voyais là sur le plafond, des formes qui bougeaient, des ombres bougeant comme des ombres chinoises et qui tenaient des machettes et elles étaient là. Elles me menaçaient qu'elles allaient me tuer. Vous allez sûrement vous demander comment ça se fait que je les voyais. Je pouvais les voir car pendant une bonne partie de la soirée, notre compteur n'arrêtait pas de sauter. Donc ça s'éteignait et ça nous privait d'électricité et donc mes parents ils ont décidé d'allumer des bougies. C'est pour ça que je les voyais sur le plafond en train de me menacer de me tuer. Je transpirais alors que j'avais très froid et ce cauchemar réel a duré jusqu'au petit matin lors de l'appel de la prière du muezzin. Le lendemain, comme il faisait beau, le soleil tapait fort, j'ai décidé de sortir pour me réchauffer un peu. Donc je m'installe dans la cour, pile au moment où un vieux voisin, qui aimait bien m'appeler sa petite femme, était entré et il s'était mis à me fixer. Il s'est rapproché de moi, il m'a touché le corps et m'a demandé comment je me sentais. Je lui ai dit, j'allais bien, et tout de suite après avoir sorti ces mots, je me suis sentie nauséeuse. J'ai vomi des choses noirâtres, gluantes. On aurait dit des grumeaux de sang. Ensuite, je me suis affalée au sol. Je n'arrivais même plus à me relever, mes forces m'avaient quittée. En voyant ça, ma mère a couru vers moi. C'est elle qui m'a ramassée, elle m'a lavée, et après ça, je me suis endormie comme un bébé. J'ai dormi toute la journée, je me suis réveillée qu'au crépuscule. Après la fête de la Tamkharit, les voisins ont conseillé à mes parents d'aller consulter un marabout pour voir ce qui n'allait pas avec moi. Donc, ils m'y ont emmené et ce dernier a mis en garde mes parents par rapport à ce qui se passait dans notre maison. Mais comme mes parents ne croyaient pas vraiment à ces choses-là, ils n'y croyaient pas du tout, pour ainsi dire, nous sommes restés dans la maison. Cependant, le jour-là où ils m'ont emmené voir le marabout, ils ont quand même décidé d'accepter le talisman que le marabout leur a donné pour me protéger. Je devais en fait le mettre autour de mon bas-ventre pour me protéger. Et ça a marché pendant des mois, jusqu'à ce qu'un jour, j'oublie de le porter. J'ai oublié de porter mon talisman après ma douche car je devais retourner à l'école à 15h et il était déjà 14h. Comme je devais faire la vaisselle avant de partir à l'école, j'ai décidé de m'installer sous le manguier parce que le soleil tapait très fort, donc je me suis installée sous le manguier pour me protéger des rayons du soleil. Et presque tous les occupants de la cour étaient dehors en train de vaquer eux aussi à leurs tâches ménagères. J'étais sur le point de terminer la vaisselle lorsque j'ai senti la peau de mon visage me brûler. J'ai crié tellement fort, tellement les sensations de brûlure étaient intenses et fortes que je n'ai pas pu me retenir. Mon père m'a entendu, il a accouru et a vu que sur l'une de mes joues, il y avait la trace d'une queue de lézard. Les personnes présentes étaient sous le choc. Elles étaient très choquées à la vue de ma joue. Elles essayaient de donner une explication logique à ce qu'elles voyaient, car, tout comme moi, ils n'ont rien vu venir, ils n'ont rien vu me toucher, ils n'ont rien vu qui était tombé sur moi en fait. Et pourtant, la trace était sur ma joue. Mon père m'a demandé de faire des ablutions et d'aller prier. Donc je décide d'aller prier, mais je me suis endormie sur le tapis de prière. Après chaque attaque mystique, je sombrais dans un profond sommeil. On m'a raconté un peu plus tard que lorsque tous les habitants de la cour étaient en panique en me voyant hurler et en voyant la trace sur une de mes joues, la propriétaire, elle souriait à pleines dents en train d'égrener son riz. Elle n'a même pas pris la peine de venir voir ce qui m'arrivait. Malgré la panique générale dans la cour,
Elle était là, assise à égrener son riz, tout en souriant à pleines dents. Mes parents ont pris la décision de déménager après 4 ans passés dans cette maison, grâce à ce qui m'est arrivé. Oui, je dis bien grâce à ce qui m'est arrivé, car s'il ne m'était pas arrivé ces choses-là, je ne sais même pas où est-ce que j'en serais aujourd'hui. Je ne sais pas si je serais en vie aujourd'hui. Je ne sais pas si je serais là à vous raconter mon expérience. Le jour de notre départ, un camion de déménagement était venu prendre nos bagages. Et nous devions prendre un taxi car le nouvel appartement que mes parents ont trouvé se trouvait à l'autre bout de la ville. Après les cartons rangés, ma mère m'ordonne d'aller me doucher avant le départ. Il faut savoir que derrière les appartements de la cour commune, il se trouvait un enclos avec des moutons qui appartenait au mari de la propriétaire. Et à l'autre bout, donc en face de cet enclos de moutons, il y avait la douche, donc la douche extérieure. Et la dame n'allez jamais du côté des moutons car elle déteste les animaux. Petite parenthèse avant de continuer mon histoire, j'aimerais vous raconter ce qu'elle faisait aux animaux. En fait, elle trouvait un malin plaisir à empoisonner les chats du quartier. Sale sorcière. Désolée, je pouvais pas me retenir. Comment est-ce qu'elle peut faire ça? Bref. Donc, à chaque fois qu'elle voyait un chat, elle les empoisonnait. Ou alors, elle les poursuivait avec un bâton pour les tabasser. Je vais me calmer. Donc, pendant que je me lavais à la douche, j'ai entendu les moutons qui commençaient à s'agiter. Alors j'ai décidé de voir ce qui se passait. J'entrouvre un tout petit peu la porte et qui je vois devant moi? La propriétaire. Je la voyais là. Elle était debout, en train de me fixer, comme si elle pouvait me voir à travers la porte. On aurait dit qu'elle était en transe. À un moment donné, elle a regardé le ciel et puis, tout d'un coup, elle a disparu, elle s'était évaporée devant mes yeux. C'était comme si elle était aspirée dans le vide. J'ai hurlé de peur, je me suis précipitée dehors pour aller prévenir ma mère, pour tout dire à mes parents sur ce qui venait d'arriver, et ma mère avait décidé d'aller la confronter pour une dernière fois. Ses beaux-fils ont dit qu'elle était en train de faire la sieste dans sa chambre. Donc ils sont entrés à l'intérieur, on l'a trouvée profondément endormie, alors que je l'avais vue des minutes auparavant, devant la porte de la douche. Donc nous sommes partis ce jour-là, mais il faut savoir que chacun de nous a eu son lot de mésaventures à cause de cette vieille sorcière. Et je peux dire que tout ce qui m'est arrivé dans cette maison m'a permis de développer mon intuition qui ne me trompe presque jamais. Et c'est de cette expérience que j'ai vécue dans cette maison que j'ai développé mon intérêt et mon attrait, ou alors ma fascination pour tout ce qui est occulte et surnaturel. J'ai laissé beaucoup d'anecdotes pour ne pas être trop longue dans mon récit, mais j'ai encore beaucoup de choses à te raconter. Mais c'est ainsi que s'achève mon histoire. Waouh, Aïda. On attend la suite, on attend la suite. Merci pour ton témoignage tout d'abord. Avant de passer à l'autre histoire, je vais débriefer vite fait là, sinon je vais oublier. Donc, cette vieille sorcière, parce que c'est une vieille sorcière, hein, qu'on se dise, qui maltraite en plus les chats, j'en ai un, donc franchement, elle là, je la porterai jamais dans mon cœur. Le fait que tu l'aies vue devant la porte de la douche, ça veut dire qu'elle était en train de faire une projection astrale, parce qu'il y a des gens qui sont capables de le faire. C'est-à-dire que ces personnes-là dorment, et pendant qu'elles dorment, elles voyagent, et elles viennent pour soit épier ta vie, certaines personnes viennent juste pour visiter les membres de leur famille, je parle des personnes bienveillantes, hein, bien sûr, pour veiller sur une personne, mais d'autres en profitent pour soit maudire, soit essayer de faire du mal, ou alors t'effrayer. Mais comme tu as une protection, je ne parle pas de la protection physique que le marabout t'a donnée, mais tu as un ange gardien, parce que franchement, tout ce qu'elle a essayé de te faire, si tu n'avais pas, comment dire ça, chez nous on appelle ça Vintana. Vintana, c'est, j'en ai parlé je crois dans ma vidéo sur les sortilèges de Madagascar, il me semble. Vintana, c'est ta bonne étoile, ton ange gardien, ta chance. Ce mot englobe plusieurs choses, mais je pense que toi en fait, t'es forte spirituellement sans le savoir, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que tu as aussi développer ton intuition, ton instinct. On l'a tous, hein, on l'a tous. C'est pas un don, entre guillemets, on l'a tous, mais il y a des personnes qui affûtent ça, qui le perfectionnent pour qu'il fonctionne mieux. Il y en a d'autres qui n'en ont pas besoin ou qui ne pensent pas qu'ils ont ça en eux. Toi, je pense que déjà, voilà, t'as un ange gardien qui te protège, t'as le Tout-Puissant qui te protège aussi, et c'est peut-être pour ça, et heureusement d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle n'a pas réussi à t'atteindre, malgré tout ce qu'elle t'a promis de te faire, et tout ce qu'elle a essayé de te faire d'ailleurs. Franchement, je suis contente que vous alliez tous et toutes très bien dans ta famille, donc ton papa, ta maman et toi. Et je ne vais pas souhaiter le malheur, mais cette dame va très très mal finir vu tout ce qu'elle a fait. Si c'est véridique tout ce qu'elle a fait, en sacrifiant son unique enfant déjà, le sacrifice d'un enfant pour les personnes qui ont recours
à la sorcellerie pour le mal, ça leur permet d'acquérir plus de pouvoir. Je pense que c'est pour ça qu'elle l'a fait. Et heureusement que vous étiez partis. Donc voilà, maintenant nous allons passer au prochain témoignage. Donc encore une fois, pour protéger l'anonymat, j'ai décidé de changer son prénom et je vais l'appeler Bintou. Bonjour Charline. Salut Bintou. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un témoignage d'une expérience surnaturelle, mystique dont j'ai été témoin. Tout d'abord, cette histoire s'est passée lorsque j'avais entre 10 et 11 ans. Donc elle s'est passée il y a 20 ans. Et ce jour-là, je ne l'oublierai jamais. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et je pense que je ne pourrai jamais l'oublier. Je suis d'origine sénégalaise et chaque année pour les vacances d'été, j'avais pour habitude de me rendre à Dakar avec toute ma famille pour visiter la famille sénégalaise. Mais à l'époque où cette histoire s'était passée, j'étais venue toute seule à Dakar. Et c'était la première fois d'ailleurs que je m'y suis rendue toute seule. Donc lorsque je suis arrivée à Dakar, j'étais logée chez une de mes tantes. Elle vivait dans une banlieue de Dakar, dans une grande maison familiale. Et il y avait beaucoup de monde à la maison. On était plus d'une vingtaine de personnes dans la maison. Et donc les allées et venues étaient très fréquentes. La porte était toujours ouverte, comme dans la plupart des familles en Afrique. Un jour, en vue de célébrer un événement, toutes les femmes de la famille se sont mises à préparer à manger et en l'occurrence, ce jour-là, c'était du poulet braisé. Et un de mes cousins avait décidé de voler un morceau de poulet. Il s'était précipité sur le parvis de la porte, donc il est sorti de la maison, pour manger le poulet de manière à ne pas se faire voir en fait par le reste de la famille. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas tous les Sénégalais qui ont la possibilité de manger de la viande tous les jours. Soit de la viande de bœuf, soit de la viande de volaille. Car ça coûte plus cher. Il était là en train de manger donc son poulet. Donc au bout de quelques minutes dehors, mon cousin était rentré dans la maison en étant hyper paniqué, il criait, il avait peur. Et il a dit à ma tante qu'il était en train de manger son poulet et qu'il y avait un homme mystérieux et il était là à le fixer, sans dire un mot, sans ciller des yeux. De là, ma tante, elle a piqué une crise de colère. Elle était tellement en colère car au Sénégal, il est formellement déconseillé de manger dans la rue pour ne pas attirer les envieux et donc le mauvais œil par la même occasion. Alors, ma tante, elle s'est mise à gronder mon cousin et lui a dit de rester à l'intérieur. Ensuite, ma tante et d'autres femmes dans la maison ont décidé de se rendre dehors pour essayer de voir qui c'était. Mais elles n'ont trouvé personne. Elles ont donc demandé à mon cousin la description assez exacte de l'homme qu'il avait vu, pour savoir si il pouvait correspondre à quelqu'un dans le quartier qu'on connaît ou voilà quoi. Et tout en lui demandant cette description, en fait, il y avait cette sensation que quelque chose d'anormal allait arriver, que ça présageait rien de bon. Bref. Après avoir mangé, mon cousin, il a décidé de faire une sieste dans l'après-midi. Et tout d'un coup, c'est pas on l'entend hurler. On l'a entendu crier en wolof. Non, non, laissez-moi. Je ne veux pas vous suivre, je ne veux pas mourir. Donc là, tout le monde se précipite dans la chambre de mon cousin pour voir ce qui se passe. En fait, mon cousin, il était toujours en train de dormir, mais il faisait un cauchemar en fait. Il criait et pleurait en se tordant dans tous les sens. Les membres de la famille ont commencé à paniquer. Ils s'étaient mis à réciter le Coran, mais rien n'y faisait. Donc ensuite, on nous a ordonné de sortir de la maison, donc toutes les femmes, pendant que les hommes restaient dans la chambre de mon cousin, tout en continuant de prier. Et pour essayer de calmer mon cousin, car il continuait de crier encore et encore. Moi, pendant ce temps, en fait, je me posais 36 000 questions, j'étais hyper choquée. Il y avait une atmosphère un peu bizarre. Genre tout le monde se posait des questions sur ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui se passe là en fait? Mais personne n'osait rien dire. On était assises dans la cour en espérant que tout ça allait s'arranger, que mon cousin allait se calmer et allait arrêter de crier. Et il faut savoir que pendant qu'il criait, il dormait encore. On n'arrivait pas à le réveiller en fait. Donc on était tous là à espérer que tout ça se calme. Tout d'un coup, un homme est entré dans la cour. Il entre dans la cour sans s'annoncer, sans dire un mot, ni même se présenter. C'était un homme âgé et il était resté là, debout, sans dire un mot, à écouter mon cousin hurler. Il correspondait à la description de l'homme que mon cousin avait décrit à mes tantes, et il était là. Pas un son ne sortait de sa bouche. Il souriait à pleines dents, puis d'un coup, il a tourné le dos et est reparti. Personne n'a osé l'arrêter, personne n'a osé lui demander qui était-il. Mais une fois parti, tout le monde s'est mis à paniquer. Voilà, ils ont commencé à comprendre ce qui s'était réellement passé et ce qui arrivait à mon cousin. Comme les crises de mon cousin ne se calmaient vraiment pas, on a décidé de l'emmener en urgence à l'hôpital pour le soigner.
Il y était resté quelques jours sous perfusion car il n'arrivait même plus à s'alimenter, il ne parlait pas ou alors très peu. Et quand il s'est réveillé, il ne se souvenait même pas avoir fait cette crise. Cette histoire est vieille, mais je n'oublierai jamais et depuis ça, je n'ai jamais voulu repartir au Sénégal sans mes parents et mes sœurs, en espérant que cette histoire vous plaira. C'est ainsi qu'elle s'achève. Merci Bintou pour ton témoignage. C'est ouf! Et là, je vois une similitude avec encore la même vidéo que j'ai expliquée plus haut. Je vous la mets dans le petit qui est juste là. C'est sur les sortilèges de Madagascar. Dans cette vidéo, je vous ai expliqué qu'il y a des personnes qui avaient la faculté d'ensorceler une personne ou d'essayer de tuer une personne rien qu'en la fixant pendant qu'elle mange. Et je pense que ton cousin est tombé sur ce type de personne. C'est fou. D'avoir autant de témoignages comme ça qui sont assez similaires, peu importe dans quel pays on se trouve. Pour moi en tout cas, moi qui crois en toutes ces choses-là, c'est pas tout le monde qui y croit, hein, mais pour moi en tout cas, ça ne fait que conforter le fait que ça existe vraiment parce que il y a trop de similarités. Et là c'est ça, franchement c'est ça. Il y a des personnes qui sont capables de faire de la projection astrale, comme je l'ai dit dans la précédente histoire. Il y a des personnes qui sont capables de faire des projections astrales pour ensorceler une personne. Il y en a d'autres qui ont juste besoin de fixer la gorge d'une personne en train d'avaler pour qu'elle s'étouffe et meure. C'est pour ça que même à Madagascar, il est assez déconseillé de manger dehors, de peur d'attirer les envieux. Il y a des personnes qui ont envie de manger ce que vous mangez et qui ont le mauvais œil en elles sans le savoir et ça peut vous porter préjudice. Mais donc, Dieu merci, ton cousin il va très bien. La leçon de morale de tous ces témoignages, c'est que c'est bien d'être au courant des règles à suivre, c'est bien d'être au courant des choses à ne pas faire. Ça nous permet d'être plus en alerte, ça nous permet d'être prudents. Mais en attendant, il y a une chose primordiale qu'il ne faut pas oublier, en tout cas pour tous ceux qui ont la foi, qui croient en un être ou en plusieurs êtres surnaturels, qui croient en Dieu, au Créateur, appelez-le comme vous le souhaitez. N'oubliez pas qu'il est là, qu'il nous protège. Juste soyez bons et vous verrez. Vous serez récompensé. Bien sûr, vous ne serez pas à l'abri des mauvaises personnes, mais honnêtement, quand vous sentez que vous avez la force du Tout-Puissant en vous, que vous sentez qu'il est là avec vous, ça limite les choses, ça limite les dégâts entre guillemets. Donc n'ayez pas peur, si j'ai décidé d'aborder toutes ces thématiques sur ma chaîne, ce n'est pas pour vous effrayer, c'est pour qu'on ait connaissance de ces pratiques, pour mieux nous préparer pour ceux qui y croient, pour informer ceux qui ont peine à y croire ou qui ne veulent pas y croire. Chacun est libre, chacun a sa croyance. Mais c'est voilà, je fais toutes ces vidéos pour ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, faites attention encore une fois à qui vous avez confiance. Faites attention à ne pas blesser la personne en face de vous parce que des fois, ça peut vous porter préjudice. Éloignez-vous des mauvaises personnes parce que de toute façon, à chasser le naturel, il revient toujours au galop. Donc, une personne mauvaise n'arrivera pas à la cacher. Ça, c'est sûr. Il y a des personnes qui n'ont pas honte, qui n'ont pas peur de montrer leur vraie nature, donc éloignez-vous de ces personnes-là. Dans les deux témoignages, c'est ça la leçon de morale qu'il faut en tirer. Faites attention à vos agissements lorsque vous vous rendez dans un pays que vous ne connaissez pas. Faites attention à la personne que vous avez en face de vous, parce que c'est pas n'importe qui veut votre bien, c'est pas tout le monde qui veut votre bien. Sachez-le, je répète ça tout le temps, mais faites attention à vous. C'est bien, encore une fois, je vous dis de maîtriser, mais vu en fait l'avancement de notre monde actuel, tout le monde mange dans la rue, j'ai envie de vous dire. Donc, si vous oubliez, dites une prière avant de manger ce que vous êtes en train de manger, pour ceux qui y croient. Ensuite, fiez-vous toujours à votre intuition, comme je l'ai dit précédemment, parce que la première est toujours la bonne. Donc si vous ne sentez pas quelque chose, ne faites pas. Peu importe dans quel domaine, ne le faites pas. Mais donc voilà, you guys, j'espère que ces deux histoires vous ont plu. Je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. Si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Commentez, likez, partagez la vidéo au maximum. Rejoignez la famille, abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos parce que je vois dans les commentaires qu'il y a des personnes des fois qui n'ont pas la notif. Donc il faut absolument activer la cloche pour toutes les vidéos, comme ça vous n'allez pas rater les prochaines. Mais en tout cas, ça m'a plu de vous raconter ces histoires aujourd'hui sur le Sénégal et je vais en arrêter là. Donc d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, guys. Fermez vos portes et vos volets et surtout, ne faites confiance à personne. Protégez-vous. Je vous love. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!